Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais parler des différents résultats de trading, des différentes watchlists que l'on suit sur GraphCO Bourse maintenant depuis 2008 et plus récemment la version long terme que j'ai lancée mi-2016. Donc on va continuer à regarder ces performances-là. Je vais le faire également, je l'ai toujours fait en format écrit, je vais le faire également en format audio puisque ça me permet certainement d'élargir certaines choses, de discuter un petit peu plus de certains points. Voilà, et de faire un petit peu ce retour en arrière donc sur la performance. Et entre guillemets, ce que je vous dis qui est un outil indispensable, c'est le journal de trading. Et quelque part, quand je fais ce type de bilan-là, c'est également le retour d'expérience, le retour que je fais sur mon journal de trading et qui peut vous aider également à vous améliorer au fur et à mesure. Donc, au niveau de ce bilan, donc on est début juillet, donc je fais le bilan sur le mois de juin. Je vais faire également le bilan sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, au niveau de cette année, bon, vous le savez, on a déjà eu une grosse baisse en début d'année, derrière on a fait un bon rebond, et puis là on est en train de relancer une nouvelle correction où on se pose la question, est-ce que c'est juste une correction qui va relancer derrière un rebond et potentiellement une hausse, ou est-ce que c'est le début de la fin entre guillemets, c'est-à-dire une correction qui derrière va lancer un rebond qui va être très timide, qui va certainement nous faire stagner un petit peu, et puis derrière qui va lâcher à la baisse, et là potentiellement on aura une correction beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte sur la fin de l'année. Si je regarde sur le côté fondamental, je pense que je rajouterai des vidéos là-dessus également. Au niveau des entreprises, au niveau du fondamental, je ne suis pas trop inquiet. On continue à avoir de très bons résultats. La récession, pour moi, c'est encore très largement anticipé. Je ne vois rien arriver d'ici 2019. Maintenant, qu'est-ce que fait le marché? Le marché, il anticipe. Et puis surtout, donc, il anticipe sur de l'irrationalité court terme liée à cette guerre commerciale. Personnellement, j'y crois pas trop. On est dans une forme d'escalade. Je pense que c'est essentiellement de la géopolitique qui va s'estomper au fur et à mesure. En attendant, ça impacte les marchés. Ça a impacté mes performances. Parce que tout simplement, j'ai été certainement un petit peu trop positif sur ce que je pensais être quelque chose qui allait broyer du noir pendant quelques semaines, mais pas avoir cet effet de panique que l'on a commencé à avoir sur la fin du mois de juin. Et la stratégie que j'avais mise en place, bien évidemment, n'était pas la bonne pour pouvoir surperformer. J'ai bien surperformé sur l'ensemble du mois de juin, mais sur la fin du mois de juin, voilà, j'ai pas été suffisamment sélectif, réactif. C'est ce qu'on va voir ensemble, et donc forcément, je l'ai payé. Et je ressors avec une performance négative, légèrement négative sur ce mois de juin. Je crois que c'est le deuxième mois négatif de l'année. Bon, on reste quand même sur ce portefeuille donc trading qui est plutôt orienté court terme, même si j'essaye de le pousser un petit peu plus maintenant sur du moyen terme. Alors qu'est-ce que j'appelle les moyens termes? C'est-à-dire conserver les valeurs quelques semaines. Bien évidemment, si le scénario se met en route au bout de quelques jours, bien évidemment que je vais prendre en général mes profits. Mais l'optique, voilà, quand je prends une valeur, c'est de la conserver quelques semaines. En ce moment, c'est beaucoup plus volatile, donc je suis un peu plus court terme, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Mais voilà, là aussi, je pense que j'ai quelque chose à adapter en fonction de mon temps, en fonction de mes autres activités, de GraphCO Bourse, du fait qu'il y a vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des vidéos, des conseils, etc. Voilà, j'essaye de faire un maximum de choses qui sont totalement gratuites. Et comme vous le savez, ça prend du temps. Et voilà, j'essaye que ça n'impacte pas trop mon trading. De toute manière, également avec ma vie de famille, j'essaye de plus en plus de m'orienter sur du moyen terme, sur du swing trading. Donc faire un petit peu moins de court terme comme ça en mode spéculatif. Mais voilà, les démons reviennent vite au galop, et donc j'ai fait un petit peu de spéculatif également. Et on va voir, je l'ai un petit peu payé donc sur cette fin de mois, rien de bien majeur. Donc voilà, donc je vous ai fait ici dans l'article, je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo, un petit topo sur le marché, le portefeuille, la watchlist comme elle est actuellement, donc on est aux alentours de plus 22%. On continue, là on a une journée également baissière sur cette première journée de juillet. J'ai pas mal vendu des grosses capes que j'avais prises pour un éventuel rebond qui évidemment on se prend un gap baissier, donc là je récupère des liquidités. Ça va être le but. J'ai pas trop de signal de vente où mes plans ne sont pas encore caduques sur d'autres valeurs, mais on n'en est plus trop loin maintenant. Donc là aussi, ça risque un petit peu au cours de ces prochaines séances
je vais continuer d'élaguer entre guillemets, voilà, et d'être un petit peu plus sélectif, de me concentrer sur moins de valeurs puisque j'avais un petit peu trop diversifié. Une fausse diversification en fait, puisque j'avais essentiellement pris des petites valeurs. Alors bien évidemment, avec le retour, je l'ai pris dans la figure, mais si le marché avait réussi à rebondir, etc., toutes ces petites valeurs-là auraient pris 5-10%, et je serais là en train de vous dire que la stratégie était la bonne, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc, ce n'était pas là une bonne stratégie de diversification puisque je n'étais pas tellement diversifié. J'étais diversifié en nombre de lignes, mais ça a un petit peu tué ma réactivité. Mais j'étais surtout sur, en fait, essentiellement petites valeurs. Donc, elles ont bien surperformé le marché pendant toute une bonne partie de juin. Hein. C'est ce qui m'a permis de rester positif aux alentours de plus 1,5% sur ce mois de juin, ce qui était bien par rapport à ce que faisait le marché. Par contre, voilà, sur la dernière semaine du mois de juin, le marché est plutôt rentré en mode panique. Et quand le marché rentre en mode panique, eh ben, c'est les petites valeurs qui trinquent. Et le problématique, c'est que vous avez des gros ordres qui tombent, des carnets d'ordres qui se vident assez largement. Et donc, si vous n'êtes pas suffisamment réactif, boum, 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 ça va très, très vite. Et le fait voilà, d'avoir un petit peu trop de valeur, j'ai pas été suffisamment réactif. Et donc, j'ai vendu, j'ai suivi mes plans, etc. Il n'y a pas eu mort d'homme, j'ai bien été discipliné. Mais voilà, le fait d'être trop diversifié, pas assez réactif et surtout essentiellement pas diversifié en termes du fait que j'avais essentiellement des petites capes, eh ben, les plus-values et les gains de ce mois ont fondu comme neige au soleil et je me retrouve légèrement négatif sur la suite des opérations. Alors voilà, donc pour moi, voilà, c'est clairement un mois à deux facettes, hein. Donc là, je vous ai résumé un petit peu ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est voilà, je pense que ce mois de juillet est donc certainement l'occasion idéale de lever le pied hein, pour mieux me concentrer. Je pense que voilà, quand je lis mon journal de trading, j'ai été pas mal fatigué tout au long de ce mois. Voilà, en fait, c'est une accumulation hein, tout au long de l'année par rapport à tout ce que j'essaye de faire. Et en parallèle de ça, de garder un trading qui est quand même assez intense. Et donc, de par la volatilité, un suivi des marchés qui est très important. Donc, je passe énormément d'heures pour continuer à nourrir le site d'articles, de vidéos, etc. Je passe énormément de temps également sur l'académie pour continuer d'accompagner les élèves. Voilà, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui me font plaisir. Mais voilà, à contrario, du coup, ça impacte un petit peu mon niveau de fatigue. Et potentiellement, donc cette fatigue impacte aussi mon niveau de concentration et mon suivi des marchés. Donc j'ai loupé pas mal de choses, j'ai pas forcément vendu au meilleur moment, j'ai pas forcément pris les positions quand il fallait, etc. Bref, mon trading est un petit peu en dents de scie là sur ce dernier mois. Je le ressens comme ça. Donc je pense que c'est important de profiter du mois de juillet puisque de toute manière, hein, fondamentalement, on va commencer à avoir des chiffres d'affaires qui vont tomber mi-juillet et des résultats du premier semestre qui vont commencer à tomber fin juillet et sur la première période d'août. Donc en gros, je pense qu'à partir de maintenant jusqu'au 15 août, il ne va pas se passer grand-chose. Les marchés vont risquer d'être assez volatiles puisque vous allez avoir moins de volume et donc plus de volatilité très certainement. Là, forcément, on est dans des configurations qui ne sont pas non plus les plus nettes, les plus intéressantes. Donc je pense que c'est le moment idéal pour moi de lever un petit peu le pied sur ma partie court terme, essayer de faire un petit peu plus de swing trading moyen terme pour pouvoir me dégager du temps, continuer à pousser un petit peu sur cette envie de changer et d'adapter mon horizon de placement sur mon aspect trading. Mais cet aspect trading pour moi est super important parce que ça m'évite de faire des conneries sur mon portefeuille long terme. Si je n'avais pas ce portefeuille trading court terme, il est clair et net que j'aurais tendance à biaiser mon jugement long terme et à commencer, même sur des trackers, à faire des allers-retours, etc. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc mon portefeuille long terme, il est là, et mon portefeuille court terme, il est là pour jouer un rôle de fusible, entre guillemets, pour calmer mon adrénaline. Et là, voilà, je peux me permettre de faire des allers-retours, de temps en temps être un petit peu plus spéculatif, d'anticiper également. Souvent, des personnes me demandent pourquoi j'anticipe, pourquoi j'applique pas la stratégie du moindre risque. Ouais, il y a deux portefeuilles. Il faut bien comprendre que ce portefeuille-là, qui est entre guillemets court terme spéculatif, il est là voilà, pour l'adrénaline, pour anticiper, pour le plaisir voilà, d'essayer de maîtriser et d'anticiper les marchés. Je fais du moindre risque bien évidemment dessus également, mais voilà, je suis sur un horizon de temps qui est beaucoup plus court terme. Vraiment, le pur moindre risque et l'application de la stratégie avec discipline en pur moindre risque long terme, c'est évidemment sur la watchlist long terme. Et donc, quelque part, le côté court terme me permet de canaliser un petit peu mes émotions, mon adrénaline
et mon mental quand je suis un petit peu plus fatigué, que les marchés sont un petit peu plus volatiles et que j'ai besoin donc de pouvoir bien faire la part des choses. Donc cet aspect mental également est très important et c'est pour ça que j'invite tout le monde à avoir ces deux portefeuilles, à avoir le portefeuille long terme, le portefeuille court terme. Et en fonction de votre âge, de vos objectifs, etc., vous allez mettre plus d'argent évidemment sur le côté court terme ou sur le côté long terme. Moi, depuis 2016, j'ai fait vraiment j'ai tout transvasé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon portefeuille long terme, c'est plus de 70% de ce que j'ai en bourse, et mon portefeuille court terme, c'est 30%. Mais si on regarde en termes de temps, ce que ça me prend, etc., et comment je gère, c'est clairement le portefeuille court terme de trading qui me prend le plus de temps aujourd'hui en suivi. Ce qui n'empêche pas que l'analyse et le temps que je prends pour gérer ce portefeuille court terme me sert également pour mon portefeuille long terme, puisque j'ai une connaissance globale du marché, du sentiment de marché, etc. Donc, il ne faut pas non plus utiliser la loi de Pareto en disant ça ne sert à rien de passer autant de temps sur le trading et il faut faire que du court terme. Non, je pense que la balance émotionnelle, la balance mentale est très importante également. Et sans ce côté court terme, le côté long terme serait très certainement en sous-performance. En tout cas, c'est le retour d'expérience que je fais. Donc là, vous voyez un petit peu sur le mois de juin, donc j'avais bien performé ici, puis là, derrière, bim, le marché s'est mis à paniquer. Donc là, ce n'était pas la bonne stratégie. J'avais bien utilisé le BX4 ces précédentes semaines, etc. Là, j'avais plutôt voulu diversifier. Ça n'a pas marché, je n'ai pas été suffisamment réactif et donc, bim, j'ai pris la leçon. Après, au niveau des gains et des pertes, donc là, vous avez seulement le top 6, combien il y en a, top 6, top 7. Bon, j'ai fait les marchés américains. Ça aussi, je pense que voilà, je vais me calmer un petit peu sur les marchés américains parce que ça me permet de dégager du temps et surtout mes soirées pour éviter trop de suivi. Voilà, le marché américain a très bien marché. Là, on était sur du pur moins de risque en continuation. Je n'ai pas forcément vendu au mieux, mais ça aussi, c'est la volatilité du Nasdaq. Je veux dire, au bout d'un moment, quand vous avez atteint votre objectif, vous suivez le plan, point barre, c'est ça le plus important. Donc voilà, on a eu du dry chips, du paro, du Roku. Bon, ce qui est très intéressant à voir, c'est que bon, j'ai fait des bonnes performances en termes de pourcentage, mais on regarde que j'ai été extrêmement prudent dans les tailles de position. Ce qui fait que derrière, ces relatives bonnes performances à deux chiffres en termes de pourcentage ne m'ont pas forcément rapporté des 1000 et des 100 non plus sur l'ensemble de mon portefeuille. A contrario, l'erreur également, c'est que vous voyez, j'étais sur pas mal de petites valeurs. Donc quand vous êtes sur des petites valeurs, forcément, en termes de stop, en termes du moment où votre plan va être caduc, vous êtes forcément très très bas. Et donc là aussi, vous pouvez avoir des performances inférieures à deux chiffres. Et ce qui est important, c'est de bien tailler votre position pour éviter que du coup, si votre stop est touché ou votre stop mental, etc., ou votre plan est caduc, vous vous retrouviez à perdre énormément d'argent. Donc là aussi, j'ai plutôt bien contrôlé, mais ce qui m'a coûté cher, c'est d'être sur trop de dossiers spéculatifs en même temps quand le marché s'est mis à paniquer. Donc j'ai eu un trompe-l'œil pendant quelques semaines sur le mois de juin où ça a bien surperformé, et puis d'un coup, boum, le martinet est tombé, et c'est tombé très très rapidement. Donc voilà, je dirais des problèmes un petit peu de timing, des problèmes un petit peu de gestion de taille de position et une diversification qui n'en était pas vraiment une. Globalement, voilà, je pense que je suis sur une très bonne performance depuis le début de l'année. Globalement aussi, il y a peut-être un petit peu une fatigue et un manque de motivation. Les marchés sont clairement pas propices à prendre énormément de risques actuellement. Donc je pense que c'est le moment idéal pour moi de lever un petit peu le pied, de prendre un petit peu de repos. Voilà, ça va me permettre de faire le point également sur ce que je veux faire, sur GraphCO, sur voilà, les différentes choses, différentes améliorations également que vous m'avez demandé avec des suggestions, etc. Voilà, de m'y pencher un petit peu plus et puis de profiter également un petit peu de cet été pour lâcher un petit peu prise. Évidemment, quand on est passionné, on lâche jamais vraiment prise, mais voilà, suivre un petit peu moins souvent, être un petit peu moins actif pour pouvoir revenir, je l'espère, en plus grande forme sur la rentrée, donc très certainement pour moi sur du début août, du mi-août, bien évidemment, je vais continuer à écrire des articles, à suivre et à vous publier la watchlist au quotidien sur mon site, mais je pense que je vais être beaucoup moins actif, beaucoup moins de taille de position, donc beaucoup plus de liquidité, voilà, pour être beaucoup plus cool, beaucoup plus serein et pas avoir à suivre au jour le jour.
Donc voilà par rapport à ce mois de juin, au niveau, bon clairement des valeurs un petit peu trop spéculatives, hein, et ça n'a pas payé. Donc sur les 6 premiers mois de l'année, là, bon, vous le voyez, donc pareil, je pense que j'ai fait un petit peu trop de spéculatifs sur des dossiers qui étaient bien pourris, aux fondamentaux qui étaient un petit peu trop pourris pour essayer de choper des rebonds. Bon, en gros, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et puis souvent, j'avais des tailles de position qui étaient minces, forcément par rapport au risque. Et donc bah là, en fait, c'est derrière, c'est la passivité qui vous pousse. Quand vous avez une position qui est trop petite, vous avez tendance à la laisser. Et donc vous prenez en termes de pourcentage, peut-être du moins 10, du moins 20. Ça ne représente pas une perte énorme, mais voilà, ça sert à rien en fait d'avoir ce type de position là. Donc je l'ai fait essentiellement, voilà, parce qu'il y avait énormément de personnes aussi par rapport à ces watchlists. Et je me rends compte que je suis également biaisé un petit peu par rapport à ce que les gens me demandent. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont des portefeuilles plus restreints et qui donc se focalisent sur des petites caps. Moi, j'essaye de faire de mon mieux pour les suivre, mais là, j'ai ressenti aussi que du coup, je me biaisais à aller sur des petites caps alors que pour ma taille de portefeuille, clairement, il y a des petites capes où le jeu n'en veut pas la chandelle pour moi et ça ne vaut pas du tout le coup d'y aller. Donc en termes de performance, bon, on voit que le BX4 m'a bien sauvé la mise quand même. Hein. C'est clairement là parce que quand le BX4, vraiment je prends des grosses positions, en général c'est 10, 15, 20% de mon portefeuille quand je veux me couvrir. Donc là il a vraiment il avait vraiment bien marché, bien joué le jeu. Là, vous avez les performances cumulées, hein, évidemment, sur les 6 mois. Hein. Genfit, par exemple, j'ai fait des pertes hein, sur le mois de juin quand je suis sorti, mais comme je sors, comme j'accumule en général mes positions en plusieurs fois et je les allège en plusieurs fois également, derrière, ça va s'accumuler au niveau des performances. Donc voilà, donc des très bonnes performances. Le secteur parapétrolier, Technicolor, on a fait le rebond ensemble hein, avant qu'elle dégringole. Là maintenant, j'ai plutôt tendance à attendre également, à être un petit peu plus passif. Voilà, et on voit que là où le bas blesse, hein, c'est essentiellement sur des petits dossiers bien pourris avec des fondamentaux qui sont pas top. Bon, mis à part peut-être EO2, où là on est en train de revenir peut-être sur des niveaux qui sont intéressants. Ça reste une toute petite valeur, le carnet d'or est assez creux, il faut faire attention sur ce genre de valeur-là, et donc là la question que je me pose maintenant c'est est-ce que ce type de valeur-là, le jeu en vaut la chandelle hein, sur mon type de portefeuille. Donc voilà un petit peu au niveau des performances, des meilleures performances et des moins bonnes. Voilà, ce que l'on ressent essentiellement, vous le voyez, c'est que du coup, j'ai pas forcément pondéré au mieux on voit CG par quasiment 50% de gains. Et là, elle n'est pas dans les meilleurs gains en termes de valeur en euros. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une position suffisamment grande. Mais après, quand vous avez sur des titres comme ça qui sont très spécus, qui sont super volatiles, c'est très compliqué de commencer à mettre des grosses positions là-dessus parce que forcément, les émotions vont rentrer en jeu, c'est très volatile, donc il faut suivre. Donc voilà, il faut également faire la part des choses par rapport à votre gestion du risque. Par rapport à ça. Donc là, on voit que essentiellement, j'ai fait des très bonnes performances sur ces valeurs-là. Derrière, j'ai su, certaines comme Technicolor, Vallourec notamment, j'ai su les accumuler au bon moment pour pouvoir maximiser les plus-values. Je n'ai pas su le faire tout le temps hein, au cours de ces 6 premiers mois, mais globalement, voilà, ça m'a plutôt bien réussi. C'est ce qui permet d'avoir cette performance aujourd'hui qui est au-delà des 20%, ce qui est pour moi une excellente performance et ce qui était mon objectif pour l'année. Donc là aussi, un gestionnaire de fonds, en gros, là, il aurait tendance à dire je bazarde tout, j'ai fait mon année, c'est terminé, je prends plus de risques. Parce que forcément, ce que je veux éviter, c'est de reperdre cet argent-là, alors que là, j'ai une très bonne année et ça me permettra de continuer mon marketing pour essayer d'attirer les nouveaux clients par rapport à l'année prochaine en leur disant, regardez, sur une année comme 2018 qui n'a pas été facile, j'ai su performer. Donc moi, ce n'est pas mon cas, évidemment, je ne suis pas là, je n'ai pas de clientèle, etc. Je ne veux pas faire de marketing par rapport à ces résultats-là. Moi, mon but, voilà, c'est d'essayer de maximiser mes résultats au maximum. Maintenant, quand je suis à plus 20% sur l'année au bout de 6 mois, pour moi, j'ai déjà rempli mon contrat et mon but, voilà, clairement, ça va être, surtout sur un marché qui aujourd'hui est négatif, qui est en correction, je ne vais pas chercher à aller tout risquer, etc. Mais je vais chercher, voilà, à continuer à maximiser, continuer à tendre vers un optimum en termes de mental, en termes de stratégie, en termes de discipline. Donc c'est ça qui m'intéresse surtout. Parce que voilà, si on part en vacances pour 6 mois de l'année, le problème c'est qu'on sort complètement du marché, on ne le suit plus. Et derrière, il va nous falloir un certain temps également pour se reconcentrer et se remettre d'aplomb. Donc ça aussi, pour moi, c'est toujours important, même si on prend du recul.
de rester concentré sur les marchés quand même, de toujours suivre pour voilà, avoir cette capacité à pouvoir derrière être réactif quand il va falloir être réactif. Au niveau de mon portefeuille long terme, il est à plus 22%, hein, mais depuis août 2016. Donc là aussi, c'est en surperformance. Performance est étale hein, depuis quelques mois. Sur 2018, je ne fais pas grand-chose. Hein. Il faut dire que je suis à plus de 35% liquide sur ce portefeuille-là et que les autres positions globalement font pas grand-chose. Alors après ça c'est une performance hein, qui est nette de dividendes, donc il y a les dividendes qu'il faudrait rajouter également, mais là je vous parle uniquement de la performance en termes de plus-value. Donc voilà, en termes de latent, vous le voyez, en termes de position, je suis assez tranquille pour le moment, essentiellement encore positionné sur l'Europe, et puis derrière sur de l'obligataire, hein, donc voilà, je suis plutôt en mode cool, il ne va pas se passer grand chose en gros sur ce portefeuille. Pour le moment, voilà, je pense que sur cet été, je ne vais pas prendre de position non plus. Certainement sur le mois d'août, il sera le temps de faire le bilan et de voir. Je garde une grosse partie en cash pour le moment, je ne mets pas tout en obligataire parce que je ne suis pas pessimiste encore sur le marché. J'attends de voir, il faut des chandeliers supplémentaires pour se faire une idée plus importante sur la suite des opérations. Et quand je me serai fait cette idée-là, je verrai si cette partie cash, du coup, je la passe en obligataire ou si elle va me resservir à pouvoir re-rentrer sur des positions qui seront revenues sur des niveaux assez intéressants, comme on commence déjà à avoir pas mal de dossiers qui commencent à revenir sur des niveaux intéressants. Vous voyez, je suis pas mal aussi sur de l'argent et sur de l'or. Bon, pour le moment, ça paye pas, tout simplement parce que la configuration n'est pas bonne. On reste quand même au niveau des minières, hein, que ce soit de l'argent et de l'or, dans des configurations de congestion qui sont intéressantes, malgré la correction que l'on a actuellement sur l'or et sur l'argent. Donc pour le moment, voilà, ce sont des choses que je conserve. On est toujours dans les plans, on est toujours dans les clous. Et je pars du principe que voilà, moi, je suis bien équilibré pour pouvoir justement lever un petit peu le pied, prendre du repos et pouvoir voilà, mettre en place également un meilleur agenda pour la rentrée, pour pouvoir mieux équilibrer ma gestion du temps et pour impacter également positivement non seulement ce que je fais au quotidien pour essayer de vous aider, mais également voilà, mes résultats pour la suite de cette année qui promet d'être encore pas mal volatile. Donc voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo là, où en fait finalement j'ai la partie écrite ici et donc je vous fais la vidéo potentiellement parce que je dis des choses que j'écris pas forcément et à contrario j'écris des choses que je dis pas forcément. Voilà, donc je laisse libre cours à mon cerveau, voir là où il me mène. Donc si vous aimez ce type de vidéo là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à faire votre propre partage, votre propre journal en commentaire, ça peut vous aider également de prendre ce genre de motivation et de règles en public aussi, ça peut énormément vous aider à vous astreindre à plus de discipline, donc n'hésitez pas à le faire, utilisez les commentaires pour ça, c'est là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, hein, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez ne pas louper les autres vidéos, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Quant à moi, donc je vous dis au mois prochain pour le bilan de juillet. À mon avis, ça sera light, hein, puisque j'espère en tout cas que je vais, ce que j'essaye de me promettre à moi-même, je vais être discipliné et le conserver, donc on ne devrait pas avoir trop de choses à se dire le mois prochain. Mais voilà, donc tous les mois, je vais essayer de vous faire ce genre de bilan en vidéo, en plus de bilan que je fais en écrit depuis le début du site, hein, depuis 2008 maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances hein, pour celles et ceux qui ont la chance d'en prendre. Profitez-en également peut-être pour lever un petit peu le pied, ça fait du bien. Ça nous permet de sortir un petit peu, de lever la tête du guidon et potentiellement quand on revient, d'avoir un œil neuf qui nous permet de voir les choses autrement et de manière beaucoup plus objective. C'est ça le plus important. Salut les graphes, merci d'avoir regardé cette vidéo.